bienvenue à cette présentation des essais et documents de la salle de montre de décembre, la dernière de l'année 2023, qui est encore une fois une très belle salle. Depuis novembre, là, la quantité est bien augmentée en adultes, en jeunesse, en PD. En ce qui me concerne, en sciences humaines, en littérature, c'est merveilleux. Encore une fois, comme je le dis, les quelques titres que j'ai vraiment ressortis du lot, mais il y en a quand même beaucoup d'autres, des avoirs. Donc prenez le temps de bien feuilleter le catalogue ou de venir nous voir. Donc, c'est les fins de budget, non, excusez-moi, c'est les essais documents adultes. J'ai quand même un titre ici qui serait bon pour le secondaire, je vais vous en parler. Alors, on commence avec, en sciences humaines, sciences sociales, un livre que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Encore une fois, le sujet plutôt rare. J'ai rarement trouvé un livre qui traitait complètement et d'une façon exhaustive sur ce sujet-là. L'Aube des mythes de Julien Duy, quand les premiers sapiens parlaient de l'au-delà. Alors, ça m'a tout de suite accroché naturellement, parce que personnellement, je me pose, je me pose toujours la question, cette fascination du commencement. On pourrait appeler le commencement de la culture avec un grand C, c'est-à-dire que la première fois ou les premières fois, comment ça a commencé, comment le thème, le sujet de l'au-delà, puisque c'est le sujet de ce livre ici, aux éditions La Découverte, très bonne édition. Donc c'est ça, comment la première amorce, la première étincelle, le pourquoi, le comment c'est venu à l'humain, à l'homo sapiens, de ce passage entre nature et culture, ces premiers développements, ces premiers rites funéraires. Alors l'auteur ici, si je ne me trompe pas, qui est en histoire, va se servir des données d'archéologie, d'anthropologie, des études naturellement, pour des études comparatives en histoire, en mythologie, pour voir comment les thèmes centraux, comment à travers les différentes civilisations, l'aube des civilisations, comme on dit, tout ceci a commencé, comment l'homme s'est prêté à la création de symboles, de rituels pour honorer les morts. On dit que c'était un des premiers, en regardant le ciel étoilé, une première action, première pensée vers ce qui était extérieur à l'homme, qu'on peut imaginer dans un état de nature quand même très là. C'était notre condition, il ne faut pas l'oublier. Donc ce détachement, cet arrachement et cet englobement, si on veut, avec ce qui nous dépasse. Comment ça a pris forme. Donc c'est très intéressant. C'est une lecture, écoutez, grand public, si on s'intéresse, si la motivation est là, oui. Vous connaissez La Découverte, ce sont toujours des maisons d'édition avec une substance, ce que j'appelle des très très bons documents, des très bons essais pour adultes. C'est sûr que pour le corps professoral, lire ça, ça donne vraiment beaucoup de matériaux pour une discussion. Il n'y a pas d'illustration, donc c'est du texte ici avec beaucoup de données qui vont répondre à ces grandes questions. C'est une lecture passionnante parce que c'est vraiment nos conditions à l'aube de l'humanité ici. En sciences, vous allez voir, c'est le genre de livre que j'adore, lire, feuilleter un peu partout. La science en 100 images. C'est une maison d'édition, je veux dire, c'est une édition de la Bibliothèque nationale de France. Alors, ce qui est particulier, c'est que pourquoi en 100 images? C'est qu'ils ont fouillé dans les fonds iconographiques de la Bibliothèque nationale de France pour aller ici. Vous avez le texte à gauche et là l'illustration. Et c'est un parcours justement dans l'évolution de la science à travers les âges. Et on remonte très loin, Moyen-Âge. Bon, là, c'est la dissection
Donc, on va tomber sur la médecine. Et c'est vraiment bien parce qu'on voit vraiment à l'époque, à travers les illustrations qui sont bien réelles, le corps humain ici, les planches anatomiques. On a une section ici. Après ça, il y a un peu de tout, la science. C'est assez contemporain, les insectes ici. Donc, c'est très bien. Ça, c'est vraiment pour, je dirais, le grand public, naturellement, une initiation à l'histoire de la science, à l'évolution de la science, comment ça se faisait à l'époque, illustré. Et donc, un professeur pour le secondaire, c'est un ouvrage riche pour en documentation, en données, en exploration ici. Donc, c'est vraiment un très bel ouvrage que moi je recommande pour ce mois-ci. Un autre, écoutez, en sciences humaines, à croire que là j'ai choisi des essais plutôt costauds. Aux éditions, écoutez, j'ai jamais réussi à bien le prononcer, mais aux éditions Quae, Q-U-A-E, qui sont une maison d'édition française scientifique, spécialisée, oh mon Dieu, en agriculture, en culture, en agronomie, en les sciences, la géographie, le climat. Et ça, c'est un essai, là encore, il faut vraiment être motivé pour vouloir lire, parce que c'est très scientifique, mais c'est très riche. Et surtout, c'est un ouvrage, j'adore les ouvrages complets, les livres qui donnent un aperçu en profondeur. Le climat au prisme des sciences humaines et sociales. Le sous-titre dit tout, au prisme des sciences humaines et sociales. Donc, on va englober là. C'est très intéressant parce que, bon, dans les médias, les journaux, même les revues scientifiques, on a tendance depuis plusieurs années, la crise climatique, la relation au climat et tout, de le présenter, d'un point de vue scientifique, naturellement, de la science, de la climatologie. On peut sortir un petit peu, mais entre de moi, ce que j'ai vu, lu, on reste dans cette science-ci. Là, ce qui est intéressant, c'est le climat, pas seulement la crise, mais le climat, l'évolution, ce qui se passe aujourd'hui, là, présentement, au prisme, justement, la sociologie, l'anthropologie, l'économie, la politique, donc les différentes sciences humaines et sociales pour expliquer, comprendre la place de la question du climat. Alors, ça peut paraître ici sujet plutôt très pointu. Voilà, c'est un bon livre, comme vous le savez, que ça soit très grand public ou non, j'en parle parce que c'est un très bon livre et c'est quelque chose que on ne va pas élaguer d'ici 1 an ou 2 ans, ça fera date, c'est un livre de fond pour les étudiants, pour les gens qui veulent répondre sérieusement à la question du climat en 2023. Chez Gallimard, dans la collection Le Débat, la revue qui est avant tout une revue Le Débat, ici, moi j'ai bien aimé, encore une fois, vous me connaissez, j'aime bien les ouvrages en sciences humaines qui vont donner un point de vue. Moi j'aime bien les points de vue, mais un horizon large à une question donnée. Je trouve ça toujours intéressant de se confronter personnellement ici, pas seulement à des lectures qui vont, j'allais dire, me plaire ou nous conforter dans nos opinions, mais en lisant un ouvrage, c'est ça, plus large, bien naturellement on se confronte à des idées qui ne sont pas nécessairement les nôtres et ça fait du bien. Donc ici, comprendre la révolution woke, Pierre Valentin chez Gallimard, c'est une lecture, encore là, grand public, on s'intéresse à la question, ce n'est pas non plus un essai philosophique là-dessus, donc c'est abordable, il y a des bonnes références, et c'est ça, on va passer, mon Dieu, l'auteur est objectif, ce n'est pas un texte d'opinion, de position, même si à travers la lecture,
on voit bien, il va le dire, il ne va pas se gêner non plus dans la prise de position, dans le questionnement qu'il peut soulever. On sent et on voit ses interrogations propres à l'auteur. Mais c'est bien pour comprendre justement toute cette question qui secoue la société, qui met en débat partout, hein, sur les réseaux sociaux, les journaux, on est là-dedans. Et pour bien comprendre de quoi on parle, le livre est toujours essentiel. Voilà. Un autre bel essai, c'est un style que j'adore ici, chez Gallimard, encore une fois, Jennifer Garner, Le mari de nuit, le titre déjà me plaît énormément, Le mari de nuit, expérience du deuil et pratiques funéraires. Donc, voyez-vous, ça, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un lien avec le premier livre dont je vous parlais tantôt. Là, ici, on n'est pas dans l'essai, on n'est pas entièrement dans le document, on est dans un document, on est écrit au jeu, à son expérience à elle, qui est aussi, qui est anthropologue, archéologue, docteur en archéologie, donc elle a une expérience derrière elle très solide, et elle va expliquer pourquoi, personnellement, elle s'est intéressée à cette question-là. Donc, à travers les civilisations, comment on vit le deuil, comment on l'expérimente, et toutes les pratiques funéraires autour de la perte d'un être cher, ou du deuil tout simplement. Et c'est une belle lecture parce que ça va être entrecoupé aussi de son expérience personnelle. Donc, il y a un récit, il y a une partie de récit de soi ici, très intime, sur la perte d'un être cher, d'où le titre, hein, Le mari de nuit. Donc, sa propre expérience du deuil et de rite funéraire, si on veut. Donc, c'est quelque chose, moi j'adore ces écrits-là, c'est comme vécu de l'intérieur et en même temps, il y a parsemé dans le texte une objectivité scientifique parce que elle va déployer sa connaissance ici autour du monde. Donc, je vous le recommande, c'est magnifique. Le mari de nuit. Là aussi, un titre chez Zulma Essai, belle maison d'édition contemporaine, Zulma, sur les essais en sciences humaines, en politique, qui prennent position, si je puis dire. Il y a vraiment une ligne éditoriale là, contre Atlas de l'intelligence artificielle, Kate Crawford. Là encore, c'est un livre qui vient à l'appui de beaucoup de données, beaucoup de recherches journalistiques, comme le titre indique, contre Atlas. Donc, la couleur est donnée tout de suite hein, sur ce livre-là, sur les dangers, les méfaits, les dérives, et à travers la genèse, si on veut, de l'intelligence artificielle, afin de comprendre d'où ça vient, comment c'est né, qui l'a fait naître, pour quel but, quel principe, et guide les recherches dans différentes compagnies, tout ça. Donc, on a un portrait là, oui, je dirais une généalogie de l'intelligence artificielle contemporaine. Et pour un débat, moi, c'est sûr et certain que c'est un livre que je ferai lire en classe pour les étudiants, même si, bon, c'est un bon essai, là, mais il y a beaucoup d'exemples contemporains qu'on retrouve dans, comme je vous disais, un travail journalistique vraiment, vraiment très bien fait ici. Et pour animer le débat et peut-être se poser la question avant du tout merveilleux de l'intelligence artificielle qui va sauver la planète, là, ce livre-là peut-être replace un peu le questionnement ici. Mon dernier livre en philosophie, il ne fallait pas que je rate cette section-là, mais particulièrement c'est un magnifique livre du médecin Serge Dano et du professeur de philosophie à l'UDM ici, Jean Grondin, que j'ai déjà eu le plaisir de suivre ses cours, donc ça m'étonnerait qu'il m'écoute, mais bon, on ne sait jamais. Le monde est petit, Jean Grondin, prof extraordinaire de philo.
un herméneute, il parle plusieurs langues, c'est un spécialiste de littérature allemande. Et dans les dernières années, il s'est beaucoup intéressé à, je dirais, la philosophie existentielle, le vivre ensemble, le vécu intime, la construction de soi, oui, l'existence. Et là, c'est un beau dialogue, comme il y a peu en philosophie, il y en a, mais peu, dans un livre ici, édité au PUM, les presses Université de Montréal, La part de l'autre, dans leur collection. Alors, c'est beau, c'est un grand public. Et là, un dialogue, comme le sous-titre l'indique, la médecine et la philosophie en dialogue. Alors, ces deux, le grand médecin qui est ici, vont revenir sur les effets de la pandémie, sur la pratique de la médecine, la pensée qui accompagne la pratique de la médecine, et de notre côté, les questionnements philosophiques, pour arriver à une conclusion qui est merveilleuse entre les deux auteurs, une ouverture où Jean Grondin va naturellement prier qu'un jour les philosophes s'intéressent beaucoup plus de près au monde de la médecine, aux découvertes, aux présupposés, à ce que leur connaissance du corps humain et que de l'autre côté, les médecins se posent les questions plus philosophiques de leur pratique au quotidien ou de l'exercice de leur métier. Donc, à travers ça, il y a aussi une part d'autobiographie. Donc, moi, j'aime toujours ça, quand les gens parlent de leur propre expérience, leur propre formation intellectuelle, leur expérience qu'ils ont croisée. Bon, je sais qu'on revient sur le moment de la pandémie, l'avant, le pendant, l'après, qu'est-ce que ça fait? Et je le recommande vraiment. Si vous avez un livre de philo à acheter ce mois-ci, c'est à faire lire à vos usagers, c'est celui-ci, c'est magnifique. Donc, entre Hippocrate et Socrate, le titre est magnifique, on voyage d'une façon absolument agréable. Voilà, ça clôt ce que je voulais vous dire à propos de ces titres qui se démarquent de la salle de montre de décembre. Donc, c'est la dernière de l'année. On se donne rendez-vous, je pense bien, si je ne fais pas d'erreur, début janvier pour les nouveautés de la salle de montre de janvier. Voilà. Alors, bonne lecture, bonne fin de budget et à très bientôt. Merci. Au revoir.